الجزائري بطائرة جديدة من نوع إيربوس 330-200 التي تتسع إلى 251 راكبا. الطائرة مجهزة بأحدث الأجهزة وشاشات فردية إلى جانب خدمات أخرى كالهاتف النقال والإنترنت. حفل مراسم تسلم الطائرة أشرف عليها وزير النقل عمار غور رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي بمطار هواري بومدين. اليوم من خلال هذه الطائرة الأولى. Voici son nouveau siège social. Nous avons rendez-vous avec Thierry Antinori, vice-président de la compagnie. Il est français. Il travaille pour Emirates depuis 1 an et demi. Une compagnie qui fait très attention à son image. Je peux laisser ma veste ouverte, ouais. Sa carrière, il l'a faite chez Air France, puis à la direction de Lufthansa. Mais il n'avait jamais vu une telle démesure. En Europe, je n'étais pas complètement habitué à ça. C'est-à-dire ? Non, ici, c'est vraiment nouveau, c'est design, et à Dubaï, tout est très fonctionnel. Ce qu'il tient absolument à nous montrer, Just want to have a look. Thank you. c'est le dernier étage. Donc vous n'êtes pas un hôtel, vous êtes toujours chez Emirates. Vous voyez, tout le monde travaille actuellement, mais à partir de 16 h, il se passe ici également d'autres choses. C'est un gymnase qu'on a pour l'encadrement. Et là, vous avez donc la vue sur les pistes, donc vous pouvez continuer à surveiller les opérations. Sur les pistes, le balai quotidien des 200 avions de la compagnie. Ok. Attention, il y a une marche. Avec notamment la plus grande flotte d'A380 au monde. Alors là, c'est les deux principaux terminaux où on exploite nos avions. Le deuxième là-bas, c'est un 380, il va partir à Londres tout à l'heure. On a 32 380 et 90 en total en commande. Et on est en train de regarder si on en recommande 30 supplémentaires pour arriver à 120. 120 à 380. À ce jour, Air France en possède 8 et en a commandé 4 autres. Le tour de force d'Emirates, c'est d'avoir réussi à faire passer par Dubaï des passagers qui avant ne se seraient jamais arrêtés au milieu du désert. Vous êtes ici entre l'Europe et l'Asie, entre l'Afrique et la Chine, entre l'Inde et les États-Unis. Vous pouvez organiser beaucoup de correspondances via Dubaï, parce que la manière la plus rapide d'aller de Adélaïde à Lyon, d'aller de Saïgon à Glasgow, c'est de passer par Dubaï. Comment cette compagnie peut-elle afficher des tarifs aussi compétitifs et attirer toujours plus de clients? Bon, on vient de voir ce reportage qui est quand même assez surprenant sur Emirates. Je vais reciter 2-3 chiffres justement sur ce match et cette bataille Air France-Emirates. Alors, le paysage général, c'est un trafic aérien qui augmente de 3,7% en 2012, c'est-à-dire forte croissance de ce trafic. C'est Emirates, 3e compagnie mondiale, et pour tout dire, elle sera première visiblement à la fin de l'année. C'est un taux de croissance dans cette compagnie de 15,4%, et Air France, elle, est à peu près au 9e rang. Je parle d'Air France toute seule et pas de Air France KLM, puisque vous êtes associé à KLM. Sur les chiffres, pour Emirates, ils sont au vert, si je puis dire, avec un chiffre d'affaires de 11,7 milliards d'euros en 2011, des bénéfices de 346 millions sur les 6 premiers mois de 2012. Et puis Air France KLM, cette fois-ci, les chiffres sont moins bons, si je peux me permettre, 25,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012 et des pertes, là, pour le coup, de 1 milliard 190 millions en 2012. Sur ce reportage, il est quand même assez spectaculaire de voir ces compagnies-là se développer à ce point-là et devenir en quelques années bientôt numéro 1 mondial.